messieurs, chers amis, voilà, je tenais avec tous les élus à être ce matin parmi vous, parce que ce que nous avons vécu hier est totalement inacceptable, intolérable, et ce moment de solidarité, de partage, y compris avec toutes les demandes des gens qui ont chacun leur vision personnelle des choses, c'est tout à fait souhaitable. Si je suis là, d'abord, c'est bien sûr pour parler des événements, pour parler de ce qu'on a fait, mais c'est surtout d'abord pour dire notre solidarité commune et la vie d'être ensemble dans un moment extrêmement difficile pour le quartier, pour la ville. Là, je crois que c'est le premier mot que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi que on peut comprendre la colère face au drame qui s'est passé à Nanterre. On peut comprendre. Mais la colère ne permet pas, ne tolère pas la violence. Et je crois que ce qui s'est passé est souvent... certains ont pris le prétexte de la colère, je dis bien le prétexte de la colère, pour s'attaquer au bien public, pour s'attaquer à la vie du quartier. Je condamne bien sûr, mais faut-il le dire avec la plus grande fermeté, les incendies qui se sont passés là, et y compris les attaques contre les forces de sécurité et contre les forces de secours et contre toutes les personnes qui pouvaient être là ce soir. Alors voilà le bilan de la soirée d'hier. Hein. Vous en avez un derrière vous, j'y reviendrai. C'est votre maison, c'est la maison des enfants, c'est la maison des enfants du quartier, c'est la maison auquel nous sommes tous attachés et qui est dans l'état que vous voyez. Les pompiers ont permis de bloquer l'incendie et d'éviter que l'auditorium et la crèche qui est derrière soient touchés. Donc voilà, ils ont fait un excellent travail. Mais au total, hier, avec une cinquantaine d'individus venus d'un peu partout, mais venus aussi du quartier, c'est un ensemble, voilà, c'est le constat, hein. Les interpellations nous le montrent, il suffit de trouver les adresses. Il y a des gens qui sont bien sûr de Yonne, de Lyon, mais il y a des gens du quartier. Heureusement, et je le disais avec des jeunes qui étaient là, personne ne confond le quartier avec ces énergumènes. Bien évidemment, le quartier c'est là, c'est vous, c'est nous ensemble aujourd'hui. Hier, il y a eu 8 véhicules incendiés dans le coin, là, notamment rue du Sentier, 2 voitures de police et de gendarmerie cassées, et puis évidemment l'école des Hutins, il y a eu une tentative d'intrusion dans l'école des Hutins, heureusement les portes ont tenu, et puis le tabac de Château-Rouge a été pillé. Voilà. Et puis bien sûr, malheureusement, Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, c'est vraiment un symbole. Alors on peut aussi se féliciter, dans le malheur, on sort toujours quelque chose qui est positif. Il n'y a aucun blessé. Ni du côté des manifestants, parce que c'est pas le but de blesser les manifestants, ni du côté de la police. Je voudrais redire encore une fois, ici, et avec tous ceux qui sont solidaires, là, les élus de la majorité comme de la minorité, et puis bien sûr tous les services qui sont présents, combien nous affirmons d'une part notre solidarité, on pourrait éviter les provocations, et combien nous affirmons notre solidarité avec d'une part la famille de Naël, bien sûr, mais combien nous sommes d'abord solidaires, nous, entre nous. Je voudrais saluer tous ceux qui ont participé hier, qui ont participé et qui ont contrôlé hier. Bien sûr, l'ensemble des élus et des agents publics, ils étaient nombreux, on était nombreux au téléphone, en lien permanent avec la police. Il y a certains qui n'ont pas beaucoup dormi. J'en connais un qui est pas loin, là, qui n'a pas beaucoup dormi. Il est là, à côté de moi, Pascal. Mais je sais que Amine, que Louisa, que Michel, que Robert et d'autres étaient sur place. Et bien sûr, nous étions en constant contact avec nos services, avec la police municipale. Je voudrais bien sûr dire combien il y a eu une mobilisation des services municipaux, vous le voyez encore, hein, c'est allé très vite, de la police municipale, de la police nationale et des pompiers. Je voudrais personnellement dire, parce que j'ai été en contact permanent toute la nuit
avec la commissaire de police, que la police nationale a fait, avec les effectifs dont elle disposait, le maximum. Voilà. Par contre, je viens d'avoir le préfet, là ce matin, je viens d'avoir le secrétaire général de la préfecture pour dire que ce n'est pas possible de minimiser les faits et de ne pas avoir les forces de police en nombre pour contrôler la situation. Donc j'ai à nouveau demandé des renforts. Ils me disent, et je les comprends aussi, qu'ils ont fait le maximum et qu'ils feront le maximum sur Annemasse. Annemasse, c'est la seule commune hier, vous l'avez, ceux qui l'ont suivi l'ont peut-être vu, où il y avait à la fois la police nationale et la gendarmerie, hein, qui étaient présentes ensemble, qui agissaient, mais c'est pas assez. Voilà, je le dis très clairement et publiquement, c'est pas assez. On veut plus, on veut se sentir en sécurité chez nous. Oui, on en a marre. Nous avons besoin de forces supplémentaires. Je voudrais bien évidemment, mais je vous ai salué, je le redis, saluer à nouveau, dire combien nous sommes avec vous, habitants de ce quartier. C'est vous les premières victimes. C'est vous qui vivez cette situation. C'est pour ça que nous prendrons bien évidemment toutes les mesures pour d'abord continuer à essayer de garantir la sécurité, qui est de la responsabilité du préfet, vous le savez bien, mais on fera le maximum à ses côtés. Mais aussi, j'ai écouté des dames et plusieurs personnes qui me disent, mais mon enfant demain, comment il fait voilà, comment on fait? Eh bien, la ville assurera le service, il suffit de nous réorganiser. On ne lâchera rien sur l'aide apportée aux familles dans le cadre des activités qui avaient lieu à Nelson Mandela. Laissez-nous le temps de nous organiser, de voir comment ça fonctionne. Mais je salue tous les personnels qui sont là et qui comme moi, ont un peu de sanglots dans la voix, parce que, voilà, c'est votre travail qui est là. C'est votre travail, et c'est votre travail que vous avez vu, que vous allez partir en fumée. Je voudrais aussi redire que c'est un vrai symbole que cette maison. C'est la maison du quartier. C'est la MJC, maintenant c'est l'espace Nelson Mandela, c'est un lieu de rendez-vous, c'est en face de la bulle, c'est quelque chose qui est le cœur du quartier. Et les individus dont on parle, ils ont frappé au cœur. Et c'est pour ça que ça nous fait mal. C'est pour ça que c'est intolérable. C'est pour ça que c'est inacceptable. Et ils se sont attaqués à la maison des enfants du quartier. Ils se sont attaqués à la maison qui a les moyens d'aller vers plus d'égalité, vers plus de droits, vers plus d'ouverture pour tous les enfants. Et c'est pour ça que nous avons tous un peu, ce matin, les larmes dans les yeux. Mais il ne faut jamais céder à la colère et jamais laisser dicter la violence. Moi, je voudrais dire, pour conclure, que d'une part, tous les agents, tous les habitants, tous les membres d'associations, tous les simples citoyens qui sont engagés au quotidien pour maintenir le calme, vous convaincre que nous sommes à vos côtés et que nous serons à vos côtés. J'en profite pour ajouter quelques remerciements spécifiques. Je veux quand même dire que avant-hier, et hier aussi en partie, il y a des mamans qui ont ramené des gamins par les oreilles et quelquefois d'une manière un peu plus forte dans le droit chemin. Et je veux dire que ça, c'est bien. C'est des gamins de 13-14 ans qui n'avaient rien à faire là. Donc ceux qui ont saboté hier, c'est plus les mêmes. C'est pas ceux-là. Parce que la solidarité de ce quartier a fait que ces gamins, ils ont été, je l'espère, remis aux parents. Et les parents ont joué, enfin, pour certains, leur rôle qu'ils doivent jouer en termes éducatifs. Merci, et c'est assez particulier et spécifique. Merci à toutes les associations, et notamment aux mamans de cœur qui ont joué un rôle essentiel dans ce domaine-là. Vous savez aussi, nous avions décidé de laisser la fête. Voilà. C'était une ouverture. On y croit. On croyait aussi qu'il fallait montrer que le quartier, c'était bien sûr pas que ça. Que le quartier, c'était la convivialité, c'était la fête, c'était le partage, c'était le moment d'échanger. Et jusqu'au dernier moment, évidemment, on souhaitait pouvoir maintenir cette fête, mais on ne peut pas aujourd'hui, vous le comprenez. Et donc, vous l'avez vu, on vient de démonter tout ce qui était en place, et je regrette bien sûr que cette fête n'ait pas lieu.
Mais rassurez-vous, la fête, on la fera. On la fera un jour ensemble. On la fera quand le calme sera revenu. Il reviendra à Annemasse, comme je l'espère, il reviendra dans toute la France, parce que c'est pas qu'à Annemasse, malheureusement. C'est partout en France. Vous suivez l'actualité comme moi. Notre seule volonté, c'est le retour au calme. Le retour au calme et le fait de pouvoir vivre ensemble, partager les bons moments, se disputer quelquefois, parce que c'est normal qu'on ne soit pas tous d'accord, mais toujours avec un esprit constructif et non pas avec un esprit destructeur comme l'ont fait certains. Alors je voudrais vous redire toute ma confiance, tout mon soutien, le fait que nous ne vous abandonnerons pas, nous serons toujours à vos côtés. Ce quartier, c'est la ville, c'est le cœur de la ville, et donc nous y tenons beaucoup, comme nous vous tenons à vous tous. Merci beaucoup.